Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant en tout cas notre adversaire de demain, vendredi 24 mars 2023, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il s'agit bien des Mourabitouns mauritaniens qui sont déjà dans nos murs et que les Léopards vont affronter le 24 et le 28 mars prochain pour le compte de la troisième et quatrième journée de ces éliminatoires. Arrivé hier aux alentours de 23 h, les Mourabitouns mauritaniens taclent déjà les Léopards en Lingala. Les Mourabitouns sont arrivés dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga, prêts à affronter les Léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre du match aller qui se tiendra au stade du tout-puissant Mazembe le 24 mars. La Fédération mauritanienne de football a partagé sur les réseaux sociaux un message lancé en Lingala par les joueurs mauritaniens à l'intention de leur adversaire congolais. Lubumbashi Tozoya Tolingi Kokuta Nanabino Mbangu, qui se traduit en français bien sûr. On arrive, nous avons hâte de vous rencontrer. Communiqué bien sûr de la Fédération mauritanienne de football. La Mauritanie, équipe en progression constante sur la scène internationale, fait partie des équipes à suivre de près dans les années à venir. Les Mourabitouns mauritaniens ont réalisé une très belle performance lors des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 en terminant première de leur groupe lors des deux premières journées, en battant notamment le Soudan lors de la première journée à Nouakchott et en faisant jeu égal avec le Gabon. Et donc les Mauritaniens ont 4 points, quoique ex-aequo avec le Gabon, mais première grâce à un meilleur goal différence. La République démocratique du Congo fermant la marche avec 0 point. Et pour ce match contre la République démocratique du Congo, les joueurs mauritaniens ont visiblement envie de faire bonne figure et de montrer leur détermination. En choisissant de s'exprimer en Lingala, langue nationale de la République démocratique du Congo, ils ont souhaité marquer leur respect pour leur adversaire et pour le pays qui va les accueillir. Ils ont également voulu montrer leur volonté de s'adapter à leur environnement et de se mettre dans les meilleures conditions pour cette rencontre. Voilà les Mourabitouns mauritaniens qui chambrent un tout petit peu les Léopards et c'est de bon augure pour cette rencontre, en tout cas pour les amoureux du football en général, parce que nous aimons en tout cas voir du beau jeu et nous espérons que leur détermination va se traduire sur un beau jeu sur le terrain, l'adversaire étant de taille, la Mauritanie aujourd'hui dans ce groupe en tout cas qui fait office de favorite maintenant que la République démocratique du Congo a sombré lors des deux premières journées, va donc arriver sans pression face à un adversaire qui est déjà sous pression avec 0 point, qui n'a pas droit à l'erreur. Une situation en tout cas qui plaît énormément à cette équipe de la Mauritanie. La RDC ne fait plus peur et manque d'une identité claire de jeu, estime Amir Abdou, sélectionneur des Mourabitouns mauritaniens. Amir Abdou, le sélectionneur de l'équipe nationale de football mauritanienne, est confiant avant le match de son équipe contre la RDC dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Selon les médias mauritaniens, Abdou estime que la RDC ne fait plus peur et que l'équipe manque d'une identité claire de jeu. Abdou a déclaré que son équipe était bien préparée pour le match contre la RDC malgré le fait que l'équipe hôte était considérée comme favorite. Il a ajouté que la Mauritanie avait une bonne chance de remporter le match si elle jouait avec confiance et détermination.
Le sélectionneur mauritanien a également souligné que la RDC n'était plus l'équipe redoutable qu'elle était autrefois. Il a déclaré que l'équipe avait perdu son identité de jeu et qu'elle avait connu des difficultés ces derniers temps. Cependant, Abdou a également reconnu que la RDC restait une équipe solide avec de nombreux joueurs talentueux. Il a déclaré que la Mauritanie devait être prête à relever le défi et à jouer à son meilleur niveau. Le match entre la RDC et la Mauritanie aura lieu demain vendredi 24 mars au stade du tout-puissant Mazembe. Il s'agit d'un match crucial pour les deux équipes car elles cherchent toutes deux à se qualifier pour la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. La Mauritanie occupe actuellement la première position dans ce groupe I avec une victoire et un nul en 2 matchs, tandis que la RDC a connu un début de campagne difficile avec 0 points et occupe la dernière position dans ce groupe I. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Tout d'abord, ça fait depuis le mois de septembre, on ne les avait pas revus. Ça fait un plaisir de revoir les joueurs et de se retrouver, de retrouver cette compétition et de se retrouver pour aller plus ou moins chercher une qualification. On sait que la tâche, ça sera difficile pour nous. Mais bon, ce stage-là va être important, même si on a très peu de temps à travailler, mais on va essayer d'optimiser au maximum notre temps pour pouvoir trouver des solutions et d'autant plus qu'on a beaucoup travaillé en amont avec le staff. Voilà, on va essayer d'apporter le maximum d'informations et d'être prêt pour le jour J. L'état d'esprit, bien entendu, il est toujours bon, d'autant plus que ce qui est important, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour préparer cette double confrontation. Après, comme je l'ai dit, la vérité est sur le terrain et on va tout donner pour arriver à nos objectifs. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. RDC Mauritanie a toujours pour le gardien de cette équipe mauritanienne, Babacar Niass. Ce sont les Léopards qui auront la pression demain, pas nous. Le gardien de l'équipe des Mourabitouns mauritaniens s'est exprimé lors de la conférence de presse d'avant-match. Les Mourabitouns de la Mauritanie qui affrontent la RDC dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2021, Côte d'Ivoire 2023. Pour le gardien de but de l'équipe mauritanienne, Babacar Niass, qui s'est exprimé sur ce match à venir et la manière dont son équipe se prépare pour cette importante rencontre. Niass a souligné que les joueurs mauritaniens étaient conscients que ce ne serait pas un match facile, mais qu'ils étaient confiants en leur capacité à surmonter l'adversité. Il a également souligné que la pression serait sur la RDC en tant que pays hôte et que cela peut leur donner un avantage supplémentaire pour aborder le match de manière sereine. Le gardien de but qui évolue actuellement avec le club portugais de Tondela a également déclaré que son équipe était déterminée à faire le nécessaire pour gagner le match. Il a ajouté que la Mauritanie était prête à jouer son meilleur football et à tout donner pour obtenir une victoire importante. Le match contre la RDC s'avère crucial pour les Mourabitouns qui cherchent à se qualifier pour la prochaine CAN. Ils ont déjà remporté une victoire sur 2 matchs joués, ce qui les place actuellement en tête du groupe I. La RDC, quant à elle, a connu un début de campagne plutôt compliqué avec 0 points, 2 défaites lors des 2 premières journées. Alors il est clair que les Mauritaniens sont confiants par rapport à leurs qualités, des qualités qu'ils ont eu à montrer jusque-là. Et je pense que c'est aussi une bonne chose pour nous, c'est aussi une bonne chose pour les Léopards que les Mauritaniens soient plus que confiants, et cela va baisser d'un cran un peu la pression qui très clairement doit se trouver de notre côté. La Mauritanie minimisant la RDC, c'est dans cette posture-là que la République démocratique du Congo souvent relève la tête, et je pense que nos joueurs qui savent qu'ils sont dos au mur et qui n'ont pas droit à l'erreur pour ce match, même un match nul sera considéré comme une défaite, vont donc aborder ce match-là avec, je pense, plus de sérénité, puisque l'adversaire n'a pas peur de nous, et je crois que ça peut nous permettre de pouvoir nous mettre dans de très bonnes dispositions avant cette rencontre cruciale. La RDC qui ne doit pas seulement remporter ce match de la 3e journée, mais envisager aussi remporter le match de la 4e journée pour nous relancer dans ce groupe qui nous placerait en tout cas très clairement parmi les 2 premières nations après
4 journées dans ce groupe parce que des points perdus lors des 2 premières journées doivent être récupérés et l'adversaire qui est devant nous, c'est bien la Mauritanie et c'est sur la Mauritanie que nous devrions récupérer ces 6 points que nous avons perdus lors de ces 2 premières journées, notamment ici à Kinshasa face au Gabon et à Khartoum, quelques jours passés plus tard, face aux crocodiles du Nil soudanais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.